Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, les rameaux. Et je vais vous parler d'une vie inspirante. Mais avant, on va lire le texte dans Luc 19, enfin une petite partie du texte dans Luc 19. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Tiens, on a chanté ça tout à l'heure. Lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » J'ai jamais entendu le bruit d'une pierre. Je ne sais pas vous, quel bruit ça fait. Quand elle tombe, ça fait du bruit. S'il y a des chutes de pierre, c'est assez violent, hein, les chutes de pierre. Et c'est vrai que je pense que le Seigneur a plus de joie, de plaisir d'entendre nos voix, le louer, l'adorer. Et il dit, si vous n'êtes pas capable de louer Dieu, s'il se taise, en fait, même les pierres vont adorer le Seigneur. Dimanche, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé de comment vaincre un géant. Je vous ai parlé des tardigrades. Alors, c'est une petite bête qui est surnommée ourson des eaux. Et si jamais vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez toujours écouter le message, c'est sur notre site internet. C'est une petite bête d'1 millimètre, 1,5 millimètre, qui résiste à bien des choses, même à la cuisson à 150 degrés ou à la congélation à moins 200 et quelques degrés. Voilà, c'est un peu comment vaincre un géant, et même des mini géants sont très solides. C'était une invitation à faire attention aussi aux géants de l'insatisfaction. Aujourd'hui, comme les dernières fois, je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez ce que c'est l'héliosismologie et l'astérosismologie? Vous allez devenir savant, hein? Pas mal. Les éruptions, enfin voilà. Alors bon, on ne va pas y rester jusqu'à demain, donc je vais vous donner la réponse. Mais l'héliosismologie, c'est la discipline de l'astrophysique qui étudie les modes de vibration du Soleil. Et l'astérosismologie, ça étudie les modes de vibration des astres, de la Lune, des étoiles, enfin voilà, tout ça. Et la Bible nous dit au psaume 148, versets 1 à 6, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, tiens. Oui, louez-le, tous astres lumineux, louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau, là-haut dans le ciel, que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours, il leur a fixé des lois qui ne changeront jamais. » Et quand on regarde les étoiles, on voit qu'elles brillent et qu'elles scintillent. C'est juste magnifique. Moi, je ne suis pas spécialement passionné des étoiles ou de ces trucs-là. Je sais qu'il y en a qui arrivent à dire les noms de toutes les étoiles, la grande ours, enfin, tous ces... Mais est-ce que vous savez que les étoiles chantent? Pas mal, hein? Toute la nuit et même toute la journée, elles chantent des louanges.
Les louanges de celui qui les a accrochés à la voûte céleste et qui leur donne un nom à toutes. Selon les scientifiques, le son que produisent certaines étoiles fait penser à un roulement de tambour, tandis que d'autres rappellent celui du violon. Tout l'univers chante les louanges de Dieu. C'est vrai que des fois on lit des psaumes et c'est dit que les étoiles, enfin la lune, le soleil chantent. Et c'est assez intéressant de voir que même les scientifiques arrivent à dire, sans du tout vouloir prouver la Bible aucunement, arrivent à dire que voilà, il y a même une gamme musicale pour le soleil. Il y a chez toi et chez moi quelque chose qui nous distingue pourtant de la création. Les étoiles, la lune, du soleil, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Il a voulu qu'on lui ressemble. Et c'est pourquoi on a bien plus de raisons de chanter que les étoiles, en tout cas j'espère. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, je vous le dis, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Donc, quelque part, la louange à Dieu, même si elle fait du bruit, même si ça dérange certaines personnes, elle est importante. Ce n'est pas juste un moment comme ça qui est là, qui fait partie du décorum du culte, mais c'est vraiment important. Et en ce dimanche des Rameaux, j'aimerais parler de comment avoir une vie inspirante. Comment avoir cette vie inspirante? Pour bien répondre à cette question, il est nécessaire de répondre à une autre question avant. C'est quelle place est-ce qu'on laisse à notre Seigneur Jésus-Christ? Quelle place laissez-vous à Jésus-Christ? Quelle place est-ce que je laisse à Jésus-Christ? À chacun d'y répondre. Aujourd'hui encore, l'accueil qu'on fait à Jésus est déterminant. Jésus a reçu un accueil quasi royal. On a lu le texte tout à l'heure en entrant à Jérusalem le dimanche des Rameaux, comme on l'appelle, ou le lundi, suivant la chronologie qu'on adopte, peu importe que ce soit le dimanche ou le lundi, ça ne change pas notre vie. L'important, c'est d'accueillir le Seigneur. Revenons sur une histoire qui s'est passée au début du ministère de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste vivait encore, il a accueilli Jésus et il l'a baptisé au Jourdain. Ça se trouve dans Matthieu 3. Jean annonçait la repentance et il annonçait la venue de Jésus-Christ. Et ensuite, Jésus a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Ensuite, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, on voit que des sacrificateurs, des Lévites sont envoyés vers Jean pour lui demander qui il était. Les gens s'interrogeaient quand même, ce gars un petit peu spécial, mais c'est qui? C'est qui Et à cette question, il va répondre, on trouve sa réponse dans Jean 1, versets 23 et suivants. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Et au verset 25, ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je ne sais pas, il faut se replacer quand même un petit peu dans le contexte. L'agneau, à l'époque, il servait soit à être placé dans la casserole, soit au sacrifice. Donc quand tu dis « Voici l'agneau de Dieu », à quelqu'un, c'est que tu es en train de dire, voilà celui qu'on va manger, ou celui qui va être sacrifié pour nos péchés. Donc nous, ça paraît mignon comme ça, mais ils n'étaient pas trop véganes à l'époque. Alors, voici l'agneau de Dieu. Ça fait pas trop... c'est pas la superstar qui arrive, non, c'est celui qu'on va sacrifier ou qu'on va passer à la casserole. Et un petit peu plus loin, au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Encore une fois, en quelques versets, les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il est en train de dire « Voici celui qui va être sacrifié » ou « Voici celui qui va passer à la casserole ». Et puis les disciples, ils quittent tout et ils suivent Jésus. Il y a quand même quelque chose de particulier dans cette histoire, si on se replace dans le contexte. Et Jean-Baptiste
eh bien, c'est vraiment une vie qui annonce Jésus-Christ. C'est vraiment une vie qui nous inspire ou qui est appelée à nous inspirer. Aujourd'hui encore, dans notre vie, Jean-Baptiste a montré le chemin et on voit bien que par une simple parole qui paraît pas très forte, pas très fun, si on dit à quelqu'un tu vas aller au sacrifice, c'est ça qu'il disait. Voici l'agneau de Dieu. Tu vas être sacrifié, voici celui qui va être sacrifié. C'est très prophétique, mais là, des disciples ont vraiment été saisis dans leur âme et conscience et vont suivre Jésus. Et aujourd'hui encore, on doit être ces Jean-Baptiste qui annonçons Jésus-Christ. Non pas seulement comme un Jésus-Christ fun qui va faire tous les miracles, mais un Jésus-Christ qui nous apporte la vie et cette vie éternelle. Jean-Baptiste n'était pas dans la Bible seulement pour annoncer le Christ, mais aussi pour inspirer nos vies. Est-ce qu'on peut être inspiré par cet homme bizarre qui mangeait des sauterelles, nous dit la parole de Dieu, et qui devait se battre avec les abeilles sauvages pour son repas quotidien? Franchement, il n'avait rien, et même de Jésus, plus tard, ou même avant, il est dit dans Ésaïe 53, c'est quand même 700 ans avant Jésus-Christ, il est dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, ni rien de semblable. Et Jean-Baptiste, il était aussi à l'image de son Seigneur. Cet homme qui nous est présenté comme vêtu de manteau de chameau, malpropre, illuminé, on se dirait, mais qui va le suivre? Peut-on suivre son exemple afin de grandir spirituellement? Moi, je vous le dis, oui. Oui. La logique est simple, il a passé tellement de temps près de Dieu dans sa présence, dans le désert, complètement séparé des choses de ce monde, complètement abandonné à la plénitude du Saint-Esprit, eh bien qu'il était imbibé de la présence de Dieu. Et lorsqu'il parlait, ce n'était pas pour rien dire. Ça avait un impact dans le cœur des gens. Il a quitté une carrière, pensons à Jean-Baptiste, il a quitté une carrière spirituelle unique, celle de lévite et sacrificateur comme son père. C'était de père en fils, ça se transmettait aussi, il était voué à être sacrificateur comme son père. Et il a tout quitté, sans forcer humainement, sans plan, sans artifice ou autre truc. Il a attiré tout Jérusalem et toute la Judée à sortir vers lui dans le désert. Ce n'était pas le light show, il n'y avait pas les grandes affiches pour dire « venez écouter tel et tel ». Mais tout le monde venait, courait dans le désert. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà vu le désert, mais c'est chaud quand même. Et il n'y a pas tellement de supermarchés, ce n'est pas l'endroit le plus cool pour passer des vacances ou aller en pique-nique. Il n'allait pas dans les villes pour prêcher, mais les gens venaient au désert. Des foules entières se déplaçaient dans le désert pour aller l'écouter. Son message était tellement radical et de repentance, même les soldats romains en fait le cherchaient. En fait, il n'était pas très aimé, mais en même temps, il était craint. Et pourtant, c'est un gars qui était, je ne sais pas, avec ses habits, avec sa façon de manger, c'était un peu bizarre. Même le roi Hérode était touché par ses nombreuses prédications. Dans Marc 6,20, il nous est dit qu'Hérode le reconnaissait comme un homme juste et saint, et il aimait l'entendre prêcher et il le craignait. Attendez, le grand roi Hérode aimait l'écouter. Il était comme interpellé par cet homme bizarre, parce qu'il avait vraiment des paroles qui ne venaient pas juste d'une science humaine, mais qui venaient directement du cœur de Dieu. Quel était son secret? Jean était complètement séparé du monde et complètement attaché à la présence de Dieu. Évidemment, Jésus ne nous demande pas ce qu'il a demandé à Jean. Jean est pour nous un symbole de détachement, de cœur, des plaisirs de ce monde. Évidemment, je ne vous invite pas à quitter votre travail aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le but de la prédication, ne négligez pas vos études, ne négligez pas votre épouse ou votre époux ou vos enfants. D'ailleurs, dans 1 Timothée 5,8, la parole de Dieu nous le dit, l'apôtre Paul, il faut aussi avoir une vision d'ensemble de la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire celui qui n'a pas soin des siens, et il précise surtout ceux de sa propre famille est pire qu'un incroyant. Donc là encore, mais alors comment ressembler à Jean-Baptiste? Comment? Bien au contraire, le Seigneur souhaite faire de ses enfants des gens équilibrés à tous les niveaux, et c'est dans le cœur que la séparation doit se faire. C'est dans notre cœur.
Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille à faire de nous des Jean-Baptiste des temps modernes, attachant nos pensées aux intérêts de Dieu en tout temps. En tout temps. Mais pour ça, il nous faut nous détacher à l'intérieur pour s'attacher à Dieu et pour découvrir la vie merveilleuse qu'il nous réserve. Jean-Baptiste est véritablement cette vie qui annonce le Christ. Et dans ce sens-là, dans cet objectif-là, dans la mesure où il annonce le Christ, il a une vie qui nous inspire. Est-ce que notre vie annonce le Christ, l'agneau de Dieu? Deuxième chose, Jean-Baptiste, c'est cette vie qui annonce aussi le pardon des péchés. Vous avez peut-être remarqué que les disciples de Jean-Baptiste se sont levés pour suivre l'agneau de Dieu. À cette simple déclaration, voici l'agneau de Dieu, ils se sont levés pour le suivre. Dans Jean 1, versets 35 à 37, qui est affiché ici, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Je ne sais pas si on vous disait aujourd'hui, voici l'agneau de Dieu. Si on était à la place des disciples, évidemment. Si on vous dit que Christ est là et autres, la Bible nous dit n'y allez pas. Parce que, voilà. Au verset 40, on apprend, 40 de ce texte, on apprend qu'André, le frère de Pierre, était l'un des deux. Et l'autre était probablement Jean, l'apôtre. Jean n'a pas dit « voici le créateur de l'univers ». Il n'a pas dit « voici le Messie ». Il n'a pas dit « voici celui qui peut régler tous vos problèmes ». Qui va vous guérir de toutes vos maladies. Non, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici le sacrifice. Celui qui va être sacrifié à ta place. Celui qui va payer à ta place. Le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, est décrit comme étant un agneau. Je vous le demande, c'est qui ce Jésus que vous suivez? Est-ce que c'est celui qui va régler juste vos problèmes? Lorsqu'on veut témoigner à quelqu'un de Jésus, de quoi ou de qui parlons-nous? De qui? Quel est le Jésus qu'on présente? Quel est ce Jésus qu'on présente? On parle plus volontiers de tout ce qu'il peut faire pour nous au lieu de qui il est. Voici l'agneau de Dieu, c'est qui il est. Et en même temps, c'est ce qu'il va faire, mais c'est qui il est. Et nous, on présente plutôt Dieu, Jésus, comme ce qui va changer, ce qu'il va faire dans ta vie. Il va être celui qui te guérit, celui qui va résoudre tes problèmes. Ça, c'est l'action de Jésus dans ta vie. Mais je crois que c'est plus profitable, à l'image de Jean-Baptiste, de présenter qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? On dit souvent qu'il est celui qui peut aider dans nos problèmes, mais on évite de dire qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Pour ôter mon péché. En disant, l'agneau de Dieu, c'est celui qui va ôter mon péché, ton péché. Pourtant, c'est la raison pour laquelle il a été envoyé et qu'il est venu, parce que seul le péché nous sépare de Dieu. Ce n'est pas la maladie qui nous sépare de Dieu. Dieu guérit aujourd'hui encore, amen. Dieu résout des problèmes aujourd'hui encore. Mais ce n'est pas ça qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et Jésus est venu prioritairement pour enlever le péché. C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est cette raison. Le mot péché a disparu de notre langage quotidien. Les gens ne parlent plus de l'infidélité ou du vol comme un péché, mais plutôt comme un problème qu'il faut résoudre. Parfois, certains péchés sont devenus même des maladies pour déculpabiliser les gens ou des dysfonctionnements quelconques. Ce qui amène l'être humain à se tourner vers des alternatives qui ne sont pas Dieu. Il y a toute une liste de péchés, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, que vous connaissez peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire aussi. Toute une liste de choses aussi qui nous séparent de Dieu et bien d'autres dans la parole de Dieu. Est-ce que le mal existe-t-il encore? Et je crois sincèrement que l'ennemi essaye par tous les moyens possibles de maquiller le péché, de le faire disparaître, parce qu'ainsi, qui aura besoin de l'agneau de Dieu? Si le mal n'existe pas, qui a besoin de l'agneau de Dieu? Personne. On a juste besoin d'un guérisseur, de quelqu'un qui va nous faire du bien, quelqu'un qui va faire qu'on se sente bien dans notre cœur, juste comme ça. Non, c'est pas
c'est pas pour ça que Christ est venu sur la terre, mais c'est pour mourir à la croix pour nos péchés. Oublions-le pas. C'est pour ça qu'il y a aussi peut-être une croix dans cette église. Alors elle est vide parce qu'il est descendu de la croix, il est sorti du tombeau, mais ça nous rappelle le but premier. C'est pour enlever cette condamnation. Pour enlever cette condamnation. L'homme a besoin de l'agneau de Dieu, qui est Jésus, parce que lui seul ôte ce péché. Et c'est ce que la Bible déclare. Par contre, si le péché n'existe plus, à quoi bon pardon des péchés? Dans Jean 3, versets 17 à 21, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui, soit sauvé. Alors oui, Jésus guérit aujourd'hui. Oui, Jésus nous console. Oui, Jésus nous fortifie. Oui, Jésus parle au travers de ses enfants. Oui, Jésus donne des directions par son esprit, oui. Mais dans cette période de Pâques, souvenons-nous qu'il est l'agneau de Dieu et que le plus grand problème que nous avons en tant qu'être humain, c'est le péché. C'est le péché. Parce qu'on ne va pas passer l'éternité sur cette terre. On va tous finir un jour ou l'autre par quitter cette terre. Et c'est pour ça que c'est important que nos cœurs soient prêts à rencontrer Jésus. Et je vous encourage donc à prier pour votre entourage avec amour afin que chacun soit convaincu de péché. Convaincu de péché. Si un homme est convaincu de péché, il ira à Dieu vers le Fils, car seul lui a le pouvoir de le délivrer. Moi, j'ai été frappé par nos amis, Boldireva aussi, lorsqu'ils étaient dans la région de Donetsk, Makievka, quand je demandais à Alex aussi, le deuxième de la famille aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire, il disait mais priez pour que les personnes, toutes ces personnes qui meurent avant de mourir rencontrent Jésus. Avant de mourir rencontrent Jésus. Et je crois que c'est quelqu'un qui a compris. Il disait oui, de prier pour que cette guerre s'arrête, pour que ces souffrances s'arrêtent, pour que cette violence s'arrête. Oui, évidemment. Mais en finalité, que chaque être humain qui quitte cette terre ne quitte pas sans avoir donné sa vie au Christ. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus a le pouvoir de l'ôter, seul lui. Il n'est pas venu pour rétrécir, faire pâlir ou affaiblir la puissance du péché. Il n'est pas venu pour masquer ou enlever de notre vocabulaire, mais bien pour l'enlever. Pour l'enlever. Jésus est venu pour nous purifier, nous donner une nouvelle vie. Il est venu pour transformer le cœur de l'homme. Saisissons l'espoir, levons-nous aussi pour suivre et proclamer cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prions avec foi et amour pour tous ces bien-aimés qu'on connaît et qui ne connaissent pas encore le Christ. Et il y a plein d'initiatives pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, même ces petites cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Plein de choses, un témoignage de qui est Jésus. Juste mettre au contact quelques personnes avec la parole de Dieu. Et il y a un site internet, même si on veut aller plus loin, des messages ou d'autres choses qui aident à toutes ces personnes qui nous côtoient, qui n'ont peut-être pas encore fait ce pas, qui n'ont peut-être pas eu cette grâce d'être touchées, d'être impactées par l'amour du Christ, par sa grâce, par sa victoire sur le péché.
eh bien, on est ces canaux pour leur témoigner. La prochaine fois que quelqu'un se confiera en vous, en ce qui concerne une mauvaise habitude ou un problème qui est en réalité un péché selon la parole de Dieu, pointez l'agneau. Parlez de Jésus, de qui il est, de ce qu'il est venu faire pour l'être humain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Souvent dans les églises, on parle plus de ce que Dieu peut faire, des miracles, des guérisons. Et si Dieu ne guérit pas? Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Mais laissez-moi vous dire qu'une personne qui n'est pas guérie physiquement, mais qui a accepté Christ dans son cœur, va aller tout droit dans la présence du Seigneur. Une personne qui est guérie physiquement, mais qui ne donne pas sa vie à Christ, n'ira pas vers le Christ, n'ira pas vers Dieu et ne sera pas sauvé. Alors oui, Jésus sauve, Jésus guérit. Et c'est affiché dans le fond de l'Église, Jésus sauve, Jésus guérit. Et on n'est pas contre ces choses. Jésus baptise de son esprit. Mais Jésus revient. Et ça doit nous inciter aussi à nous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, ce que Jésus veut aujourd'hui encore, sauver des gens qui se perdent, qui se trompent de chemin. Jean était complètement séparé du monde, complètement attaché à la présence de Dieu. Attachons nos pensées aux intérêts de Dieu en tout temps. Soyons comme Jean une source d'inspiration pour ce monde. Que nos vies conduisent le monde vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu. Hosanna. Hosanna, ça veut dire quoi, Hosanna? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ça veut dire ça? Pas tout à fait. Hein? J'ai posé la question hier soir au groupe de jeunes. Sauve maintenant, sauve de grâce, sauve, nous t'implorons. C'est difficilement traduisible. Hosanna, c'est cette louange à Dieu aussi, mais c'est une louange qui dit « Sauve, Seigneur ». Et que notre louange pousse à dire à Dieu « Mais sauve, Hosanna ». J'aime bien Hosanna. Hosanna. Revenons au sens premier aussi, eh bien, des termes. Sauve, nous t'implorons, Seigneur, sauve, Hosanna. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, oui, mais sauve, Seigneur, ce monde qui se perd. Youpi, j'ai cette certitude que je suis sauvé. Magnifique. Mais youpi, parce que Dieu veut emmener un tas d'autres personnes avec. Hosanna, Seigneur, sauve de grâce, sauve. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il a pointé Jésus. Il a pointé le Seigneur. Jean-Baptiste, c'est cette vie qui annonce le Christ. C'est cette vie qui nous inspire. Et Jean-Baptiste, c'est cette vie aussi qui annonce le pardon des péchés. Et c'est le véritable problème de l'humanité. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci de faire de nous ces Jean-Baptiste qui montreront le chemin vers l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci, dans cette période de Pâques, de ne pas juste nous aider à aimer plus de chocolat et de lapin, mais Seigneur, nous aider à aimer nos semblables suffisamment pour leur montrer, pour leur présenter cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, ce message du salut est tellement important, tellement capital. Seigneur, dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui est violent, dans ce monde qui est en guerre à bien trop d'endroits, Seigneur, sauve, Seigneur. Sauve nos vies, sauve nos familles, Seigneur. Nos voisins, nos voisines, nos employés ou nos employeurs. Seigneur, sauve. Seigneur, ce pays, la Suisse, la Belgique ou peu importe de quel pays nous venons, Seigneur, sauve les pays desquels nous venons, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, sur les gouvernements. Ta grâce, Seigneur,
sur les autorités, ta grâce, Seigneur. En particulier sur nos familles, Seigneur. Gloire et louange à ton saint nom, Seigneur. Et surtout, qu'on ne se perde pas dans des futilités, dans des conjectures inutiles, mais qu'on puisse pointer, Seigneur, vers toi et faire résonner cette louange, Seigneur. Afin que ce ne soit pas juste le soleil, les étoiles ou la lune qui chantent ces louanges à toi, Seigneur, mais que nos vies soient comme une louange, une adoration pour toi, Jésus. Amen.